L'Union européenne a adopté différentes mesures pour répondre à la crise migratoire, mais la mise en œuvre de ces actions peine à se concrétiser. Nous avons interrogé le président du Parlement européen Martin Schulz pour comprendre ces difficultés. On a un défi global. Il y a ceux en Europe, ici à Bruxelles comme moi, qui disent qu'il faut répondre à ce défi global, mondial, avec une réponse européenne et qui font des propositions très concrètes. Et il y a des autres qui disent non, 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 ce n'est pas l'Europe, c'est la nation, c'est l'État national qui doit répondre. Ça veut dire à un défi global, on répond avec une mesure nationale. Prenons l'Hongrie. Le Premier ministre de l'Hongrie fait un appel pour un référendum sur la réception des réfugiés. Le chiffre réel pour l'Hongrie est autour de 1300 réfugiés. Il s'agit de 1300 réfugiés et pour cela, il dit ça c'est trop, on ne peut pas l'accepter, je fais un référendum. Ça c'est une réponse populiste et nationaliste à un défi mondial. Il faut trouver une autre réponse que des référendums nationaux. Je vais vous donner un chiffre. Les 28 États membres de l'Union européenne, tous ensemble, ont 508 millions d'habitants. Si vous repartez 1 million de réfugiés parmi 508 millions, ça ne pose aucun problème. Si c'est seulement 1, 2 ou 3 pays, ça pose des problèmes. Et ce que je trouve cynique, c'est ceux qui refusent de participer à la répartition et créent pour les États des problèmes, ensuite critiquent l'Europe d'être incapable de résoudre ce problème. Ça, c'est quand même sans précédent dans la politique européenne. À propos de la Turquie, est-ce que selon vous, Ankara applique comme il se doit le plan d'action commun qu'elle a signé avec l'Union européenne ? Je ne suis pas sur place pour le vérifier. Les chiffres se baissent, ça c'est vrai. La Turquie aide de contrôler plus, mais je crois les activités contre les trafiquants, il faut les approfondir. Mais à l'autre côté, la Turquie a dû attendre aussi un certain moment jusque l'Union européenne était prête de mobiliser les 3 milliards promis. Tant que les deux côtés doivent se donner un peu plus de la peine d'appliquer les éléments de ce pacte. Martin Schulz, merci beaucoup. Merci à vous.